Salut et bienvenue à la formation. Nous partons avec la formation maintenant. Restez branchés, nous revenons juste après le générique pour la formation. Bonjour et bienvenue à la formation de ce matin dédiée à l'élevage de moutons. Voilà, vous savez que il y a plusieurs races de moutons, mais nous allons nous centrer sur la race qui est beaucoup rentable. Et cette race qui est beaucoup rentable, c'est la race des Houda. Voilà. Donc, avant d'arriver à notre formation, je tenais à remercier tous ceux qui sont sur cette page et tous ceux-là qui suivent nos différentes formations depuis votre pays, depuis votre origine. Vraiment, nous demandons que cette formation vous fasse du bien. Voilà. Euh, Nous voulons vous dire que la formation est 100% disponible et que tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner à la page, de liker les vidéos, de commenter. Quand on parle de commenter, vous pouvez poser vos questions, vos différentes questions, voilà, dans les commentaires. Et puis, nous serons à mesure de vous répondre au temps favorable. Bien, donc, sans plus tarder, nous allons partir avec notre formation. Mais notez bien que la formation sur le mouton, il est très long. Il est très long, donc nous allons le diviser en quatre parties. Voilà, il y a quatre parties de formation. Aujourd'hui, nous allons nous centrer sur, comme on appelle, la race qui rend beaucoup, la race la plus rentable et les différentes caractéristiques de la race. Bien, ensuite, la prochaine fois, nous allons voir comment réussir à l'élevage de cette race-là. Voilà, mais suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai dit que nos différentes formations, nos experts, ils font leur possible pour faire les analyses sur tout ce qu'on a comme formation en Afrique ici et de choisir les idées clés, les idées qui réussissent un peu partout dans notre sous-région. Et c'est sur ces formations-là, nous faisons notre formation de façon claire et nette. Bien, c'est-à-dire que si vous prenez notre formation, il réussit dans la sous-région. Il réussit en Côte d'Ivoire, il réussit au Mali, il réussit au Burkina, il réussit partout en Côte d'Ivoire, ici surtout en Afrique de l'Ouest. Bien, parce que c'est une étude approfondie que nos experts ont fait et ont trouvé les solutions. Bien, et pour commencer, nous allons voir l'origine du mouton Houda. L'origine du mouton Houda. Disons que le Houda est d'origine du Sahel. Voilà, d'origine Peul. Voilà. Le Houda est une race d'origine Peul du Sahel. Voilà, on les retrouve au Burkina Faso, on les retrouve au Mali, on les retrouve au Niger, on les retrouve au Nigeria. Voilà, ce sont des moutons qui sont généralement grand de taille. Comprenez? Ce sont des moutons qui sont généralement grand de taille. Ce sont des moutons également qui ont de longues oreilles, caractérisées par leurs longues oreilles. Ce sont des moutons également qui ont de longs cornes. Et ce qui est plus bon et plus puissant dans notre histoire d'entrepreneuriat est que c'est un mouton qui peut peser entre 50 kg à 100 kg. Waouh! Si tu es un entrepreneur qui veut, comment on appelle, écouler ces produits-là en voie de viande, alors tu ne peux pas perdre parce que il y a très bonne chair à l'intérieur de cette race de Houda là. Voilà. Donc la variété Houda ou bien la race Houda est la race la plus conseillée pour tous ceux-là qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui veulent réussir rapidement. Parce que c'est le mouton aussi qui résiste aux maladies. Voilà, vous savez qu'il y a plusieurs sortes de maladies qui ruinent le monde de l'élevage. Voilà, qui ravagent le monde de l'élevage, surtout avec les moutons, leur diarrhée là, ça dérange le monde de l'élevage beaucoup à 90%.
Mais avec les Ouda résistent beaucoup à ces genres de maladies. Et leur traitement est très facile. Bien. Disons encore que les Ouda, lorsque la mère Ouda met bas, aujourd'hui même, l'agneau peut peser 3 à 4 kg. Waouh! 3 à 4 kg. Et si cet agneau est bien traité dans des conditions nécessaires que nous allons voir dans la suite de notre programme, alors en un mois, votre mouton Ouda peut peser 11 kg. Comprenez? En un seul mois, il peut peser 11 kg. Et lorsqu'on chemine et qu'on fait 3 mois, votre mouton Ouda peut peser près de 34 à 38 kg. Comprenez? Donc, c'est une race qui est vraiment demandée dans notre sous-région en matière de viande parce que sa viande aussi est très bonne. C'est une viande de bonne qualité. Bien. Et ensuite, disons que la taille de Ouda peut varier entre 75 à 100 cm. Comprenez? Ils sont terriblement longs. Entre 75 à 30 cm de long. Bien. Maintenant, parlons maintenant de la reproduction. La reproduction. Bien. La reproduction se fait Sa reproduction se fait assez rapidement. Ça se fait assez rapidement. Pourquoi? Parce que sa gestation ne dure pas comme les autres races. Voilà. Avec le mouton Ouda, dans l'année, ton mouton peut mettre bas 2 fois s'il est bien traité et qu'il est dans les conditions de la santé. Parce que leur gestation prend seulement 5 mois. Voilà. En 5 mois, il peut mettre bas. Et puis, en plus, dans l'année, vous pouvez avoir au moins 2 à 3, voire même 4. C'est-à-dire, s'ils ont été jumelés, ils peuvent aller les deux fois, s'ils ont été jumelés, ça peut aller jusqu'à 4. Si un a été jumelé, ça peut aller jusqu'à 3. Et s'ils n'ont pas été jumelés, ça peut être 2. Donc, si vous avez une forte chance, alors vous pouvez gagner dans l'année 4. Et tenez-vous bien que l'agneau qui a fait 1 an, vous pouvez déjà l'évacuer parce qu'il est déjà devenu un agneau adulte. S'il est bien traité, en tout cas sa chair est étanche et c'est bien propre. C'est pourquoi on a dit que c'est rentable. Les autres races là, il faut mettre au moins 2 à 3 ans pour pouvoir évacuer. Mais déjà avec cette race là, avec comment on appelle, 1 an déjà, ils ont déjà grandi. Ils ont déjà la viande étanche et vous pouvez les évacuer sans problème à un prix vraiment hausse. Bien, parlons d'alimentation maintenant. Et généralement, les Ouda se nourrissent de feuilles secs. Vu que c'est, comme on appelle, une race qui vient du Sahel, là-bas, il n'y a pas trop de pluie. Il y a une petite période de pluie, c'est-à-dire une petite période d'herbe fraîche et une grande période d'herbe sec. Donc, leur race est beaucoup habituée à l'herbe sèche. Voilà. Donc, néanmoins, ils mangent également l'herbe fraîche. Ok? Ils mangent également l'herbe fraîche. Mais il faut dire que nous soulignons cela parce qu'ils aiment beaucoup, leur race là aime beaucoup l'herbe fraîche. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous pouvez utiliser également le son du soja, le son du maïs qui peut également soutenir, ce qui peut leur donner aussi l'état d'une croissance bien rapide et bien propre. Voilà. Donc, passons également au traitement. Voilà. Disons que le traitement de Ouda est très facile par rapport aux autres traitements parce que, puisque ce sont des ruminants et que dans la brousse même, les herbes que nous utilisons là sont des herbes qui soignent des personnes. Bien, donc pour le traitement, certes, vous devez voir un vétérinaire pour vous suivre dans votre élevage, mais vous pouvez également utiliser des feuilles que nous allons énumérer dans nos différentes formations. Dans la formation, nous allons vous montrer des feuilles que vous pouvez utiliser
pour leur donner. Voilà, soit faire des décoctions pour mettre dans leurs abreuvoirs pour qu'ils boivent, ou bien encore sécher pour leur donner pour qu'ils puissent brouter, voilà, ou bien leur donner à frais. De toutes les façons, leur traitement n'est pas assez difficile. Voilà, il y a des feuilles qui sont antibiotiques, il y a des feuilles qui sont anti-inflammables, inflammatoires du moins. Il y a des, des feuilles qui luttent contre les déparasitants, qui sont des déparasitants du moins. Voilà. Donc, son traitement est tellement facile que nous vous conseillons cette race. Bien, pour terminer, nous allons nous poser la question, pourquoi utiliser cette race? Pourquoi ne pas utiliser d'autres et nous conseiller la race des Ouda? 1. La race Ouda résiste aux maladies. La race Ouda résiste aux maladies. Quand je dis aux maladies, il résiste terriblement aux maladies. C'est terrible même. Comprenez? Si la race Ouda est en train de mourir par maladie et qu'il y a une autre ferme de haute race juste à côté, vous allez constater que le pourcentage est beaucoup élevé de l'autre côté par rapport à ici, même s'il n'y a pas de traitement. Pourquoi? Parce que la race Ouda elle-même, c'est une race du Sahel, une race vraiment résistante parce que là-bas, il y a le désert, donc il résiste beaucoup à toutes choses. Vous comprenez? Il y a des races aussi qui ne peuvent pas résister trop au soleil. Mais la race Ouda, elle est habituée aux 2 saisons. Il peut résister au soleil, il peut résister également à la pluie. Bien. En deuxième position, il produit également du bon lait. Voilà. Vous savez, dans l'élevage des ruminants comme ça, il y a 2 bénéfices que vous pouvez vous en tirer. Il y a aussi la vente de l'animal elle-même. Il y en a 3 même. Il y a la vente de l'animal elle-même, il y a la vente de l'hélène, il y a la vente également du lait que ça produit. Donc, notre race ici produit beaucoup de lait. Donc, si vous avez cette race-là, vous avez au moins, je prends un exemple, 100 à 50 à 100, vous êtes devenu producteur de lait. Voilà. Donc, ça produit assez de lait. En troisième position, ses dépenses sont minimes. Voilà, vu qu'il y a des traitements qu'on peut utiliser de façon bio, naturelle, voilà, le traitement des Ouda sont vraiment minimes. Donc, tout ce qu'on a à payer chez le vétérinaire, c'est quelques vaccins, voilà, quelques déparasitants, et puis suivre de près notre élevage. Bien, en quatrième position, il est la race la plus rentable. Il est la race la plus rentable. Le taux de mortalité est beaucoup faible avec cette race de Ouda. Voilà, le taux de mortalité n'est pas élevé puisque c'est une race qui est résistante. Voilà, donc son taux de mortalité n'est pas du tout élevé. Voilà, donc et pour terminer en cinquième position, c'est une race facile à gérer. Vous comprenez? C'est une race facile à gérer. Voilà, quel que soit votre temps, vous pouvez élever le mouton Ouda. C'est pourquoi nous conseillons vivement celui qui veut se lancer dans l'élevage des ruminants des petits ruminants et qui veut réussir rapidement, qui est un entrepreneur, parce qu'un entrepreneur ne cherche pas les trucs à long terme. Voilà, il cherche rapidement à évacuer et puis en avoir. Voilà. Donc, si tu veux réussir dans l'élevage des petits ruminants, alors nous te conseillons cette race-là, qui est la race de Ouda. Bien, donc voici la présentation générale de cette race-là. Et nous allons entrer dans les détails pour montrer comment les élever. Voilà, comment les élever et comment les traiter. Voilà. Et puis en quatrième position, comment acquérir une bonne clientèle pour pouvoir libérer nos différents moutons. Voilà. Où on assiste à des personnes qui quittent très loin, par exemple nous qui sommes en Côte d'Ivoire ici, et quittent au Burkina, au Niger, et ils envoient les moutons ici. Et malheureusement, certains ne cherchent pas des clients avant de venir. Donc, dès qu'ils arrivent et que le marché est un peu bizarre, ils sont obligés de rendre ça moins cher et puis partir.
Voilà, donc c'est en période des fêtes comme le Tabaski et le Ramadan que beaucoup peuvent profiter. Sinon, quand ils viennent hors de ces fêtes-là, c'est vraiment difficile. Mais nous allons, à la fin de notre formation, voir voilà, comment cibler les clients pour que notre stock, même si ça produit 2 fois dans l'année, notre stock, comment on appelle, stock ne reste pas. Donc, sur ce, nous avons fini. Je tiens à vous rappeler que toute formation avec nous dispose d'un PDF. Voilà, un PDF qui coûte seulement 2000 francs pour tous ceux-là qui sont dans le groupe de formation. Tous ceux-là qui ne sont pas dans le groupe de formation, laissez vos numéros WhatsApp sous les commentaires et lorsque nous allons voir cela, nous allons vous ajouter sur le groupe de formation pour que vous puissiez profiter de nos formations de façon gratuite et beaucoup d'astuces à faire dans l'élevage. Bien, donc sur ce, nous allons nous quitter. Mais n'oubliez pas de vous abonner à la page, d'activer la cloche de notification, de commenter, de partager et de liker la vidéo pour la prochaine fois. Alors, ne quittez pas, soyez agrafés pour la suite de ce programme. Merci et ciao.